je voudrais vous remercier. C'est forcément frustrant et rapide, j'en ai bien conscience, mais c'est tout à fait exceptionnel d'avoir pu avoir comme ça le ministre de la Santé qui vienne participer à notre CDAV. Nous allons le continuer. Vous avez ici sur une des pastilles qu'on voit ici la plateforme de réservation. Je ne sais pas si on la voit bien. Vous voyez en bas à gauche pour ceux avec le numéro 0800 72 32 32. Donc je profite de l'occasion pour vous dire que nous avions décidé d'ouvrir cette plateforme de vaccination pour prendre des rendez-vous jusqu'au 1er mars. En fait, c'était un peu ça l'idée. Et donc, compte tenu du nombre de doses dont nous avions la possibilité d'utiliser, probablement que nous allions refermer cette centrale de réservation à la fin de la semaine. Les informations dont nous disposons, peut-être que là, Monsieur le Préfet ou Monsieur Ricordo peuvent nous en dire un peu plus, nous font penser que nous n'allons pas fermer notre centre de réservation et que donc ce centre de réservation va rouvrir demain matin à partir de 9h et de 9h à 17h au 0800 72 32 32 et va prendre des réservations pour des premières injections et pour des secondes injections pour non seulement la deuxième quinzaine de février, mais aussi la totalité du mois de mars avec un rythme de vaccination qui va être probablement un peu progressivement en hausse par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Mais peut-être, Monsieur le Préfet, pourriez-vous nous en dire plus sur cette stratégie? Bien sûr, sous le contrôle du directeur général de l'Agence de santé d'Occitanie et de Monsieur le directeur territorial de l'Agence de santé. Donc, on est bien dans l'idée de pouvoir ouvrir dès demain à la prise de rendez-vous environ 2000 créneaux de rendez-vous sur la deuxième quinzaine de février au regard des perspectives que l'on a. Il s'agit bien de première injection, puisque sur la deuxième quinzaine de février, il y aura aussi énormément de deuxièmes injections qui seront faites, qui correspondront aux deuxièmes injections des personnes de plus de 75 ans qui auront été accueillies dans les centres de vaccination tout au long de la deuxième quinzaine de janvier. Donc, le rythme d'injection va être très soutenu. Et comme l'indiquait Monsieur le Premier ministre et comme le rappelait Monsieur le ministre de la Santé tout de suite, on a aussi une certaine visibilité sur des doses, sur les arrivées de doses en mars. Et donc, on est en train d'identifier, en lien très étroit avec la direction générale de l'Agence de santé d'Occitanie, les créneaux que nous pourrons ouvrir sur le mois de mars. On le fait de manière très prudente et en veillant surtout à éviter tout incident sur les deuxièmes injections, puisque c'est bien notre feuille de route d'assurer la vaccination et ces deuxièmes injections. Et donc, on pense qu'au cours de cette semaine, on pourra donc être en mesure d'ouvrir le créneau de rendez-vous sur mars et donc de pouvoir maintenir active la cellule d'appel. Donc, décision importante et information importante pour l'ensemble des Gersoises et des Gersois. Le centre d'appel départemental 0800 sera donc ouvert demain et sera ouvert. Nous serons en capacité de prendre des rendez-vous dans les 16 centres départementaux, les 6 principaux et les 6 secondaires qui alternent d'une semaine sur l'autre. Donc ça, c'est quand même une information, bien sûr, qui est très importante. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur peut-être pas passer pour le libérer ensuite, Monsieur Ricordo, est-ce que vous avez, par rapport à ce qui s'est échangé ce matin avec le ministre, ou ce que nous avons dit, ou la situation en Occitanie et du Gers en Occitanie, des informations à nous donner? Nous avons par exemple appris qu'il y avait des cas de variants anglais dans le Gers ce week-end. Est-ce qu'en Occitanie, d'une manière générale, il y a effectivement un phénomène d'accroissement de variants?
Je peux parler là, oui. Oui, non, ok. Oui, bon, bonjour, hein, bonjour à toutes et à tous. Oui, on a effectivement, on le sent bien partout hein, dans le territoire national, une montée du nombre de variants, en particulier des variants anglais. Donc, la région Occitanie en a un petit peu moins que certaines autres régions françaises, mais comme vous le savez, compte tenu du taux de reproduction beaucoup plus rapide de cette variante du virus, malheureusement, nous ne pourrons pas échapper à sa montée. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de la retarder le maximum possible. Et ça, c'est là où on fait le lien avec la vaccination parce que tout le temps que nous gagnons dans le freinage de la diffusion de ce variant nous permet d'avancer davantage sur la campagne de vaccination et de protéger davantage de personnes. Donc, c'est bien ça l'enjeu. Et ça veut dire notamment que nous durcissons un peu les règles sur ce qu'on appelle le contact tracing et sur l'isolement en systématisant d'abord le fait que quand on a un test positif, on va systématiquement, y compris sur un test antigénique, le vérifier par un test PCR et un test PCR qu'on appelle maintenant multiplex, c'est-à-dire qu'il va nous pouvoir vérifier si c'est un variant ou si c'est pas un variant. Et lorsqu'il y a suspicion de variant, les règles d'isolement vont être un petit peu durcies et notamment la durée de l'isolement va passer de 7 à 10 jours avec la nécessité de faire un test en sortie pour vérifier que l'isolement peut bien être interrompu. On est donc dans cette idée que nous n'empêcherons pas, hein, il faut le savoir, nous n'empêcherons pas l'arrivée et le déploiement malheureusement le développement de ce virus, mais nous pouvons agir pour le retarder et le temps gagné est un temps très utile, notamment pour déployer la campagne de vaccination. Et j'en profite juste pour saluer vraiment le travail qui a été fait dans le Gers, hein, Monsieur le Président, parce que c'est vraiment tout à fait exemplaire, hein, ce travail collaboratif entre tous les acteurs, avec la présence des citoyens. Et moi, je note que la région Occitanie est plutôt en avance sur la vaccination, en nombre de personnes vaccinées. Et à l'intérieur de la région Occitanie, le Gers est plutôt en avance. Donc, c'est un très, très bon résultat pour le Gers. Merci, merci. Nous acceptons l'ensemble de ces louanges. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui voudraient se faire jour à ce stade-là, soit par rapport à ce que nous a dit le ministre tout à l'heure? Est-ce que ça veut dire, M. Blais, M. Ricordeau, M. le préfet, que on est en train de recevoir des tests qui sont autres que le Pfizer actuellement et qui vont être destinés peut-être à des populations plus jeunes, libérant de fait éventuellement des vaccins Pfizer qu'on pourra additionner, je dirais, vis-à-vis des populations âgées de plus de 75 ans? Est-ce que c'est vers ça qu'on est en train de tendre? Le ministre de la Santé évoquait le déploiement en fait, des vaccins AstraZeneca. On a commencé à recevoir des vaccins AstraZeneca dans le département. Ces vaccins donc, ils sont destinés aux populations de moins de 65 ans. Alors, M. le ministre évoquait la sollicitation de la Haute Autorité de Santé pour pouvoir utiliser aussi ce vaccin-là à domicile parce qu'il est plus facile d'usage que les Pfizer et les Moderna, et notamment il n'a pas à être préparé, il est déjà conditionné pour être utilisé pour la vaccination. Donc pour l'instant, ces vaccins, par le contrôle de M. le directeur territorial de l'agence de santé, ces vaccins sont utilisés à destination des professionnels de santé de moins de 65 ans, et donc dans les 3 centres de vaccination dédiés professionnels de santé, c'est-à-dire le centre hospitalier d'Auge, le centre hospitalier de Condom et le service départemental de vaccination sur Auch. Et le ministre annonçait que d'ici la fin du mois, on devrait avoir donc des vaccins AstraZeneca en volume plus important et donc qui pourront être utilisés cette fois-ci dans les réseaux médecine de ville, à l'instar de ce qui se fait pour la vaccination de la grippe. Donc on est bien sur ces 2 pas de temps. Immédiatement, les vaccins AstraZeneca pour les professionnels de santé, qui jusqu'à présent étaient vaccinés avec le Pfizer. On a plus de 2000 professionnels de santé équivalents qui ont été vaccinés dans le département, donc qui montrent un peu d'adhésion très important. Et donc, on va pouvoir proposer pour les autres professionnels de santé qui n'ont pas encore été vaccinés l'AstraZeneca à la place du Pfizer.
Ok, merci. Je vais passer la parole à Cyril Cotonna qui me l'a demandé. Avant, j'ai deux informations provenant du ministre lui-même. Premièrement, pour vous dire, ça rassurera le colonel FMS que même s'il ne l'a pas vu, il l'a entendu, et donc il a entendu toute sa présentation technique. Je me demandais, mais j'ai l'information maintenant. Et deux, il présente ses excuses les plus plates à Sandra Listouzzi, à qui il explique que, bien évidemment, il s'engage à répondre de manière précise à sa question, mais il avait un rendez-vous à l'hôpital à 10h30, et donc il était normal qu'il puisse s'échapper. Je ne dirai jamais à quel point nous sommes reconnaissants qu'il ait pu distraire un peu de temps dans sa journée pour nous parler, nous encourager aussi, parce que j'y ai vu aussi beaucoup d'encouragement, et partager des choses. Cyril Cotonna. Oui, bonjour Président, merci. Bonjour, ainsi que Madame et Messieurs les députés, bonjour à tout le monde. Une question et une proposition, une information. Tout d'abord, premièrement, donc l'information, c'est que j'ai bien entendu Monsieur le Ministre qui nous informait en toute transparence l'affichage des données sur le nombre de vaccins qui ont été, et de doses qui ont été commandées et qui sont présents sur l'open data du gouvernement. Donc, au sein de l'association des maires ruraux, je vais, dès la fin de ce conseil départemental d'analyse et de vigilance, transférer l'information au sein de notre réseau afin que nos collègues maires puissent être au courant et puissent aussi informer nos administrés, puisqu'effectivement, on a toujours un certain nombre de questions et on n'évite jamais un certain nombre de remarques. Une question concernant donc la reprise du standard téléphonique et donc des réservations. Beaucoup de questions me reviennent sur les personnes de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui attendent et qui souhaitent savoir finalement si à partir du 9 février, ils pourront téléphoner pour éventuellement déjà avoir un rendez-vous. Je sais que on a mis en place une stratégie, on la suit au jour le jour, mais est-ce qu'ils peuvent déjà prendre rendez-vous, sachant qu'un certain nombre, y compris, je l'ai vu dans ma sphère familiale, ont déjà eu des informations de la part de la CPAM qui leur a donc dit qu'ils pourraient se faire vacciner. Merci. Je ne vais pas répondre sur l'histoire de l'âge. D'abord, je ne veux pas oublier que le ministre nous a dit qu'il fallait qu'on réfléchisse peut-être à l'idée de pouvoir prendre des messages en cas de réservation non conclue à l'occasion d'un coup de fil pour rappeler les gens pour le faire. C'est une question qu'on s'est déjà posée. Elle est compliquée, c'est difficile, mais pour autant, puisque le ministre nous remet sur la table cette possibilité-là, je pense que ça va valoir le coup qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, moi, il me semble qu'à partir de demain, on est toujours dans une réservation qui concerne prioritairement les gens de plus de 75 ans ou ceux qui sont atteints de pathologies lourdes. Mais il y aura fatalement une évolution qui va se faire, ne serait-ce que parce que certains des vaccins qui sont maintenant mis à notre disposition, l'AstraZeneca notamment, est plutôt destiné à des gens soignants inférieurs à 65 ans ou inférieurs même peut-être à 50 ans. C'est une grosse demande et on a toutes les aides à domicile qui nous demandent quand elles vont pouvoir effectivement se sécuriser, quoi. Donc, Monsieur le Préfet, Monsieur Blais, Monsieur Ricordo, Monsieur Blais peut-être. Oui, j'ai senti là que le Préfet voulait transmettre. Alors oui, AstraZeneca est arrivé dans le département, comme dans tous les départements, donc samedi. Monsieur Blais, je vous coupe tout de suite parce que c'est à ça que vous allez répondre. Question de Josette. Approximativement, à quelle date est prévue la vaccination des plus de 65 ans? Alors, je crois que le ministre a dit tout à l'heure qu'il attendait, dans la journée, un avis de la Haute Autorité de Santé sur ce point. Parce qu'effectivement, c'est un peu problématique d'avoir un trou, bien comme ça, dans la population.
en fonction de l'âge. Donc, on sera fixé assez rapidement là-dessus. Pour ce qui est donc de AstraZeneca, effectivement, l'idée, c'est aujourd'hui de réorienter les soignants vers ce vaccin, avec les contraintes d'âge qu'on connaît aujourd'hui, mais qui peuvent évoluer dès demain, sur donc les 300, comme l'a dit le préfet, hôpital, le centre de vaccination départemental, sur Roche, et le centre hospitalier de Fondon, pour les soignants, dont font bien partie les aides à domicile, hein, comme les personnels des SDIS et les soignants en général. Voilà, donc AstraZeneca permet, en vaccinant les soignants, d'élargir la couverture à cette population qui est très précieuse, qui est celle des soignants, et ensuite donc de libérer les autres pour les plus de 75 ans. Parce que ça reste, comme l'a dit le ministre, ici l'objectif pour l'instant, notre objectif. Je dois dire que je suis intéressé par la question de Joseph, puisque je me posais la question de savoir ce qu'il allait en être pour ce créneau de gens qui ont à la fois plus de 65, mais pas encore 75, pour savoir à quel moment ils seraient vaccinés. Donc, j'ai déjà des éléments de réponse qui sont donnés. Peut-être je peux rajouter juste un petit mot. Oui, monsieur Ricordo, bien sûr. Juste un petit mot pour vous dire que évidemment, il y a des éléments qui vont. Le ministre a dit que toutes les personnes fragiles, dont les personnes de plus de 65 ans, seront vaccinées au début de l'été. Et il y a des éléments très importants qui sont encore à venir. Donc là, on raisonne avec le vaccin Pfizer, avec le vaccin Moderna, avec le vaccin AstraZeneca. Mais vous savez qu'il y a aussi d'autres vaccins qui sont en train d'arriver. Notamment, il y en a un qui s'appelle le vaccin de Janssen, qui est un vaccin du même type que Pfizer et Moderna, c'est-à-dire ARN messager, mais beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule injection, qu'une seule dose. Il est attendu a priori avec une autorisation de mise sur le marché sur le mois de mars et une arrivée donc en dose sur le mois d'avril, avec là aussi un grand nombre de doses qui sont attendues et une montée en puissance très rapide. Donc, vous voyez que la stratégie, elle se construit aussi avec ces nouveaux vaccins qui arrivent petit à petit. Alors, évidemment, on est dépendant du fait que ce vaccin nouveau aura bien l'autorisation de mise sur le marché. Mais si c'est le cas, et comme c'est un vaccin ARN messager, donc sur lequel il devrait y avoir une bonne garantie sur les personnes âgées, on aura là un outil qui nous permettra encore d'accélérer sur le mois d'avril pour les personnes fragiles. Monsieur Ricordo, puisque vous parlez des différents vaccins, on a une question de Hélésie sur le Facebook Live qui dit « Le vaccin russe Sputnik est-il conçu comme les autres avec un ARN messager ?» Alors, je le dis ici, j'ai lancé une invitation à Vladimir Poutine pour qu'il soit notre invité au CDAV la semaine prochaine, mais je n'ai pas encore la réponse. Donc, peut-être que vous pourriez nous dire, à propos de ce vaccin russe Sputnik, est-ce qu'il est comme le Pfizer, un ARN messager? Alors, je dois, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas bien ce vaccin. Je ne crois pas, néanmoins, qu'il soit un ARN messager, mais je dis ça avec une certaine prudence parce que je ne le connais pas bien. D'accord. Merci pour ça. Je crois que Michel Baylac voulait dire un mot. Michel? D'abord, merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle initiative d'inviter le ministre Véran, et j'avoue que j'étais agréablement surpris par la teneur de ses propos. Moi, je rebondis aussi sur l'excellente intervention de Julie Ribet, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, bon, vous savez, en tant que maire et président des maires et des EPCI du Gers, on est sensible au fait d'aller vacciner les gens les plus vulnérables. Et c'est vrai que le fait que les infirmières qui, justement, sont quotidiennement au chevet, on va dire, de ces gens vulnérables, les réponses du ministre, bon, sont assez… Enfin, la question a été pertinente, mais la réponse me semble intéressante aussi, parce que ça évitera, évidemment, y compris d'aller chez les gens avec le Vaccibus. Le Vaccibus va faire un certain nombre de… on va dire, il va rendre service, mais il ne pourra pas aller partout, et même, bon, c'est peut-être pas extrêmement… pour le coup, pertinent, faire le porte-à-porte. Mais il n'empêche que, bon, toujours pareil, mobiliser. De la même manière, on affine au fil des semaines la stratégie. Je crois que c'est bien.
bon, les vaccins nouveaux qui vont arriver sont évidemment nous intéressent. Alors c'est vrai que j'étais avec mes activités européennes, j'étais en relation avec l'Ukraine la semaine dernière, et alors un collègue me disait mais nous on risque on nous propose un vaccin chinois. Alors je ne sais pas si le vaccin chinois est arrivé jusqu'aux oreilles des responsables de l'ARS, mais c'est vrai que cette personne ne semblait pas convaincue de ce vaccin, vous voyez. À tort, hein, certainement, mais il y a aussi le vaccin chinois. Voilà, bon, c'était pour terminer sur une note un petit peu interrogative, pour ne pas dire humoristique, mais bon, c'est vrai que l'humour, elle n'est pas de mise par les temps qui courent, c'est tellement la situation est grave, mais il n'empêche que, voilà, beaucoup de choses se disent. On est aussi en écoute par rapport à nos administrés, et lorsque tout à l'heure la question a été posée par Laura au ministre sur la situation aussi psychologique on va dire de nos, tout simplement des gens qui nous entourent. J'avoue que voilà, on a le rôle du maire et des élus, parce que je n'y mets pas que le maire, il y a aussi les conseillers municipaux qui sont extrêmement attentifs, extrêmement présents. C'est aussi d'écouter, c'est de répondre à des interrogations, et on n'a pas toujours la réponse. On n'a pas toujours la réponse. Alors on dit surtout faites confiance. Et ce que l'on démontre aujourd'hui dans le Gers, cette unité donne confiance aussi. C'est-à-dire, voilà, ces messages qui ne sont pas dissonants renforcent aussi la confiance des Gersois, voilà, en leurs dirigeants, et voilà, quels qu'ils soient, en partant de monsieur le préfet, bien sûr le conseil départemental, les parlementaires, et bien sûr les maires que nous représentons et que nous sommes. Merci Michel. L'avantage que nous avons en Europe, en France, c'est que nous avons des agences de santé qui valident et qui donc apportent des réponses fiables et techniques sur les vaccins qui se multiplient. Effectivement, nous faisons remonter aujourd'hui ces informations aussi à nos parlementaires, Jean-René Cazeneuve et Gisèle Biémouret. Donc, Jean-René Cazeneuve, vous avez participé, écouté ce CDAV, les interventions du ministre. Donc, vous aurez à cœur, j'imagine, dans votre groupe majoritaire et Gisèle, au sein de la commission des affaires sociales, de faire remonter ces questions et aussi un peu l'originalité de notre dispositif. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Oui, peut-être revenir sur deux, trois informations que nous a donné le ministre. Il a parlé d'une arrivée exponentielle des doses, et c'est peut-être les chiffres qui sont aujourd'hui disponibles. On a reçu en France 2,6 millions de doses en janvier, 8,2 en février, 17 millions en mars, 35 millions en avril et 57 millions au mois de mai. Donc ça illustre bien cette montée en puissance. Alors évidemment, il faut toujours rester prudent par rapport à ça. Ce que moi je trouve très intéressant, c'est que le plus dur a été fait aujourd'hui par toutes les équipes du Gers. Je salue encore ce travail collectif, parce qu'on a commencé déjà par les populations les plus difficiles à atteindre dans les EHPAD. On a testé aujourd'hui les centres de vaccination, donc ça va être un sujet de montée en puissance. Et j'ai l'impression que ce que les Gersois ont montré, c'est que cette montée en puissance était possible. Dire aussi que normalement aujourd'hui on devrait dépasser le seuil symbolique de 10 000 Gersois vaccinés de première dose, hein, je précise première dose, et dépasser le millier de Gersois, Gersoises qui ont reçu 2 doses aujourd'hui. Donc on va passer ces 2 barres un petit peu symboliques. Et puis, autre point qui peut être moins connu dans ce qu'a dit le ministre, c'est la transparence absolue. Alors, il faut aller chercher les données, mais aujourd'hui, sur les sites gouvernementaux, vous avez en open data vraiment toutes les informations. On a pu critiquer au démarrage, on peut comprendre que vous ne savez pas très bien où on est. Aujourd'hui, ceux qui veulent s'en donner les moyens, vous avez une disponibilité absolument parfaite, département par département, semaine par semaine, type de vaccin par type de vaccin, type de population par type de population vaccinée. Donc voilà, je crois que la machine est en route, et si les industriels nous fournissent des doses qui sont prévues, sur lesquelles ils se sont engagés, il faut raisonnablement penser que le Gers aussi aura vacciné la majorité de sa population à la fin de l'été. Merci, mais c'est d'ailleurs ces déclarations du ministre sur une progression exponentielle de ça qui m'a fait dire en direct et sous le contrôle bien sûr de monsieur le préfet
de M. l'ARS et du colonel Ferres que la fermeture de notre plateforme que nous avions envisagée à la fin de la semaine n'allait pas être confirmée, qu'au contraire, cette plateforme, nous allions la poursuivre pour prendre des rendez-vous. Gisèle. Oui, un petit mot. D'abord, Monsieur le Président, remercier tous les acteurs de cette mise en place exemplaire de la vaccination dans le département du Gers, qui permettra, au moment venu, de pouvoir vacciner à grande échelle, et parce que effectivement, on entend, tout le monde est impatient, les Français et les Gersois ont bien compris que la seule solution de sortie de cette pandémie était le vaccin. Donc du coup, effectivement, les impatiences se font entendre dans nos permanences, je suppose, à Auch comme à Condon. Effectivement, on peut le comprendre. Donc, moi, l'organisation est en place, on attend les vaccins et il faut encore que les Gersois aient un petit peu de patience pour pouvoir bénéficier, et je comprends l'impatience pour pouvoir bénéficier de ce vaccin qui, je l'espère, nous sortira de cette crise qui commence à peser sur tout le monde, au niveau de... Tout à l'heure, Laura Guérin en a parlé, au niveau de la santé mentale et de la fragilité des personnes qui sont de plus en plus isolées et qui souffrent chez elles. On n'a pas assez de recul pour le moment, mais il y a quand même déjà certains pays, je pense notamment à Israël, où le niveau d'immunité collective en termes de vaccination permet, alors il faut traiter la question des variants de manière un peu différente, mais pour le reste, de constater une baisse des hospitalisations dans les hôpitaux israéliens. Donc je pense qu'effectivement, la solution, elle est là. Est-ce qu'il y a d'autres dernières interventions de quelqu'un qui ne voit pas, qui repart sans avoir posé sa question? Sinon, je voulais vous remercier tous. Je profite d'ailleurs de l'occasion, vraiment, pour remercier tous les membres du CDAV, parce qu'au fond, ce petit événement qui a constitué la participation du ministre à notre 12e CDAV, c'est un peu un remerciement aussi à vous, je l'ai pris moi en tout cas comme ça, un remerciement à vous toutes et à vous tous sur votre participation, et plusieurs fois, que ce soit le ministre ou monsieur le directeur de l'ARS Occitanie, les mots d'exemplarité et les mots d'avance sur d'autres territoires sont venus nous conforter. Donc nous ne ferons pas de CDAV ce mercredi, puisque nous en avons fait un aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur le mercredi d'après, et j'espère que là, on parlera un petit peu justement de ce qui se passe maintenant dans la montée en puissance de la vaccination. En tout cas, merci à toutes, merci à tous, merci monsieur le préfet encore pour être notre chef d'orchestre dans cette histoire-là, et puis bien sûr à tous les hommes et les femmes du 1032 qui sont engagés sur le terrain. Donc nous continuons des tests. En ce moment, des tests sont faits à Saramon. Pratiquement 10% des communes du Gers ont reçu le bus test itinérant qui a réalisé 1350 km jusqu'à présent pour faire ces tests, et nous allons bien évidemment continuer de le faire, parce que la vaccination, c'est vraiment l'objectif qui va nous permettre de retrouver une vie normale, mais ça passe aussi par le contrôle, les gestes barrières, le respect des règles sanitaires, et ce que nous a dit l'Église. Merci à tous pour ce CDAV exceptionnel et ministériel. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.